Élections législatives, 468 dossiers retenus sur 519. Les organes de vérification et d'enregistrement de candidatures des 120 districts de la Grande Île ont enregistré 519 dossiers de candidature aux élections législatives du 29 mai. Les OVEC ont recalé 51 dossiers de candidature au lendemain de la clôture du dépôt le 8 avril 2024. Le tableau récapitulatif du traitement des recours relatifs aux candidatures aux législatives, publié par la CENI, fait état de 30 recours traités. 17 d'entre eux ont été rejetés. Un recours collectif du parti Arima concernant 23 districts où ces candidats se sont inscrits a également été rejeté. En revanche, 5 candidatures ont été validées. Vincent Rafidman de la plateforme Fresakin à Tanfoot, Paul Rasman alias Ross est candidat à titre indépendant à Tanarive 4, ainsi que Petra Koutinienne, candidat indépendant d'Ikalamavound, Christine Razanamassoud d'Amat Finanja, l'ancienne gouverneure d'Urubé, Noumedzanaaj, André Tafita Saren. La Haute Cour constitutionnelle publiera la liste définitive officielle demain, mardi 16 avril. Ministère de la fonction publique, bilan des 100 jours. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique indique dans son bilan des 100 jours la mise en place des commissions de redéploiement des fonctionnaires, ceci après l'opération de recensement des agents de l'État. Ces commissions sont chargées d'étudier les postes correspondant aux compétences réelles des agents publics au sein des différents ministères. Leurs travaux devraient aboutir à des changements de poste et de fonction des fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs expériences. Certains agents pourraient se soumettre à la reconversion professionnelle. CITELEM, réussite de l'édition 2024. La 3e édition du Salon international des transports, de la logistique et de la manutention a été un succès. Laïlia Monlou, directeur général de Forello Expo, nous dresse un bilan positif de ces 4 jours. Nous sommes vraiment très satisfaits de cette édition. C'est la 3e édition seulement et nous avons fait énormément de progrès depuis la première qui a eu lieu en 2019. En effet, en 2019, nous avons compté 50 exposants seulement. Et cette édition a rassemblé plus de 100 exposants de tous les sous-secteurs du transport, de la logistique et de la manutention, notamment avec des acteurs très innovants et surtout Vita Malagas. J'aimerais citer à titre d'exemple Aerial Metric qui fabrique des drones ici à Madagascar avec des salariés malgaches. Donc des drones qui permettent d'envoyer des médicaments ou de la nourriture dans les zones reculées de Madagascar. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres qui prouve l'intérêt de ce salon pour montrer aux entreprises et aux citoyens malagasy ce qu'on est capable de faire. Et évidemment, le but, c'est que tout le monde puisse s'en inspirer, que tout le monde puisse échanger avec ce type d'acteurs-là pendant l'événement. Et je pense que cet objectif a été atteint. En effet, pour aider les exposants à réseauter, à rencontrer de nouveaux partenaires, à signer de nouveaux contrats, nous avons organisé plus de 6 conférences qui ont regroupé environ 50 à 100 participants à chaque fois. Et ça, c'est une grande nouveauté et un grand succès pour nous également parce que c'était des conférences avec des thématiques d'actualité à Madagascar comme la sécurité routière, les nouveaux modèles de transport durable ou encore un atelier sur la réponse au marché public dans le transport. Le prochain rendez-vous de Forello Expo sera la Foire internationale de Madagascar, FIM, du 23 au 26 mai prochain.